Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étendre l'application Java Android que nous avons implémentée dans le TP17. Nous allons essayer de l'étendre de manière à manipuler deux tables de base de données au lieu d'une seule table. Donc, l'application de TP17, Connecting Java Android to PHP MySQL, elle va être étendue de manière à manipuler deux tables de base de données, la base de données dite Android Hive. Donc, en plus de la table Products, l'application va encore manipuler une table dite étudiant. Cette nouvelle table possède trois champs PID E de type int primary key auto-incrémental, non E, ce petit E pour dire étudiant. Donc, j'ai ajouté toujours à la fin de chaque champ le caractère E, donc pour étudiant. Donc, PID E de type int primary key auto-incrémentable, nom E varchar 20 et prénom E varchar 20. Pour ce faire, c'est-à-dire pour étendre notre application, on doit tout d'abord s'assurer que notre application manipulant la table Products fonctionne correctement. D'accord? On doit ensuite créer la nouvelle table étudiant avec les champs PID E, nom E et prénom E. On doit ensuite dupliquer les fichiers PHP, adapter les nouveaux fichiers PHP à la nouvelle table. On doit ensuite dupliquer les fichiers Java pour manipuler encore la nouvelle table. Donc, ce n'est pas la peine de dupliquer le fichier JSON-parser.java. On va dupliquer seulement les autres fichiers. On doit ensuite préciser dans le fichier Android manifest.xml que ces fichiers Java sont des activités. On doit ensuite dupliquer les écrans, les interfaces, c'est-à-dire les fichiers XML du répertoire layout pour pouvoir manipuler la deuxième table. On doit ajouter l'écran principal, c'est un fichier Java plus un fichier XML correspondant, à partir duquel on peut prendre soit le chemin de manipulation de la première table, soit le chemin de la manipulation de la deuxième table. Dans le fichier Android manifest.xml, on doit mettre à jour l'activité lancée par défaut lors de l'exécution de notre application, bien sûr. D'accord? Commençons le travail. On doit tout d'abord s'assurer que notre application, l'application TP17 permettant la manipulation d'une seule table de base de données, la table Products, on doit s'assurer que notre application fonctionne correctement. Donc, voici l'écran principal. Je clique sur View Products. Et voici la liste des produits. Je reviens. Je peux ajouter un nouveau produit. Par exemple, le produit RR avec un prix de 11, par exemple. Je crée le produit et voici mon application qui fonctionne correctement. D'accord? Passons maintenant à l'extension de notre application. Avant de créer la nouvelle table de base de données, je vais réorganiser mes fichiers PHP. Je vous rappelle que nous avons mis le répertoire Android Connect dans l'endroit approprié dans le répertoire EasyPHP. Voici notre répertoire Android Connect qui contient les différents fichiers PHP permettant la manipulation de la table Products. Je vais créer un sous-répertoire ici, un sous-répertoire nommé Products, et je vais mettre tous les fichiers PHP dans le sous-répertoire Products, bien sûr, qui se trouve dans le répertoire Android Connect, se trouvant dans son emplacement adéquat dans le répertoire EasyPHP. Je ne dois pas oublier de mettre à jour les URI dans les fichiers Java. D'accord? Commençons par le fichier all products activité.java. Je vais mettre ici products. D'accord? Ensuite, dans le fichier edit products, je mets products, CTRL-C, CTRL-V, ici CTRL-V,
Ensuite, dans le fichier New Products, je dois mettre à jour l'URI, d'accord? Et je sauvegarde le tout. Pour être sûr que les mises à jour ont été effectuées avec succès, je lance l'exécution encore une fois. View Products. Et ça fonctionne correctement. Je modifie par exemple ce produit. J'ajoute par exemple JJ. Save. Ça fonctionne correctement. D'accord. Donc, j'ajoute un nouveau produit, par exemple PP, avec un price 66. D'accord. Create products. Et ça fonctionne correctement. Donc, les mises à jour des URI ont été effectuées avec succès. Passons maintenant à la création de la nouvelle table de base de données. Donc, j'ai déjà créé ma base de données Android Hive avec une table Products. Je crée une nouvelle table dite étudiant avec 3 champs, d'accord, exécuter. Je nomme le premier champ PID de type int, primary key, auto-incrémental. Ensuite, nom étudiant, varchar 20, prénom étudiant, varchar et 20, et je clique sur sauvegarder. Voici ma nouvelle table étudiant créée avec succès. Passons maintenant au fichier PHP. Dans le répertoire Android Connect, je crée un sous-répertoire étudiant. Je copie tous les fichiers du sous-répertoire Products, copier, et je vais les coller dans le sous-répertoire étudiant. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dupliquer les fichiers PHP. D'accord? Et bien sûr, je vais essayer d'adapter tous ces fichiers de manière à manipuler la nouvelle table de base de données, la table étudiant. Je commence par le nom de chaque fichier. Donc, au lieu de product, je vais mettre étudiant. dbconfig, dbconnect, pas de changement du nom. Delete product devient delete étudiant. Get all products devient get all étudiant. Ensuite, get product details devient get étudiant. Ensuite, update products devient update étudiant. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'adapter les contenus de ces fichiers à la nouvelle table de base de données étudiant. D'accord? J'ouvre ces fichiers un par un. Je vais essayer d'adapter leur contenu à la nouvelle table de base de données. Une petite recherche ici, recherche product, d'accord. Product va être remplacé par étudiant. CTRL C, suivant, CTRL V, suivant. Donc je vais changer le mot product, va être remplacé par étudiant. CTRL V, CTRL V. Passons maintenant au champ.
Donc array, j'y saute. Name devient nom E et price va devenir prénom O. J'ai pas besoin de ce dernier champ. Attention, parenthèse. Donc, delete. Ici, nom étudiant, nom E et prénom E. Et prénom E. D'accord. J'ai pas besoin de ce champ. Connexion à la base de données, la requête SQL. Nom E. Prénom E. J'ai pas besoin de ce dernier champ. D'accord. Ici, nom E. Prénom E. J'ai pas besoin de ce dernier champ. D'accord. Et je sauvegarde le premier fichier. D'accord. Passons maintenant au deuxième fichier, donc dbconfig, dbconnect. Je ne vais pas les changer. Delete étudiant. Je cherche product. Product va être remplacé par étudiant. 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 D'accord. Modifions maintenant les champs. Donc nous avons ici if i7 PID étudiant, PID étudiant, PID étudiant, d'accord. Include, la connexion reste la même. Ici, la requête étudiant where PID E égale à PID E, d'accord. Donc, je sauvegarde. Je passe à get all étudiants, la même chose. Recherche product, suivant. Je mets étudiant, étudiant. Ici, étudiant. Étudiant, ici. Étudiant. Étudiant. Bon, ces champs vont disparaître. Je vais les supprimer. D'accord. Étudiant. Étudiant. D'accord. Passons maintenant au champ. Donc la connexion à la base de données, get all étudiants, select from, étoile étudiant, check, annoyed, array, et voici les champs, donc PID étudiant, PID étudiant, le nom de l'étudiant, le nom de l'étudiant, le prénom de l'étudiant et le prénom de l'étudiant. D'accord. Enregistrer. Je passe. Non. Recherche. Products. Donc
j'ai pas besoin de ces chats. D'accord. Voilà. 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 D'accord. Passons maintenant au chat. Donc nous avons PID devient PID étudiant, PID étudiant, PID étudiant, d'accord, select from where PID étudiant égale à PID étudiant, c'est bon, et ici nous avons PID étudiant, PID étudiant, et le nom de l'étudiant, nom étudiant, prénom de l'étudiant et prénom de l'étudiant, d'accord, c'est pas grave ici, donc je sauvegarde, update étudiant, je cherche product, va être remplacé par étudiant, voilà, voilà, par étudiant, d'accord, étudiant, d'accord, c'est bon. Passons maintenant au champ PIDE, ici, check PIDE and nom E and prénom E, d'accord, et j'enlève ce dernier chat, attention parenthèse, c'est bon, supprime, ici PIDE, PIDE, nom E, nom E, prénom E, prénom E, j'enlève ce dernier champ, connexion à la base de données, d'accord, update étudiant, set, le nom de l'étudiant, le nom de l'étudiant, le prénom, prénom de l'étudiant, prénom de l'étudiant, d'accord, j'ai pas besoin de ce dernier champ, where PID E égale à PID E, d'accord, d'accord, je sauvegarde. Comme ça, nous avons terminé avec les fichiers PHP. Nous avons dupliqué les fichiers PHP ici, dans le sous-répertoire étudiant du répertoire Android Connect. Nous avons les fichiers PHP permettant la manipulation de notre nouvelle table étudiant. D'accord? De la même manière, nous allons ici, cette fois-ci, de dupliquer les fichiers Java. Bien sûr, nous avons ici les fichiers Java permettant la manipulation de la table de base de données products. Nous allons essayer de créer les fichiers Java permettant la manipulation de notre nouvelle table étudiant. Je sélectionne ce package, un clic droit, New, Class. Je commence par All étudiants activité. Finished. Je crée encore une classe Java. La classe Edit étudiant activité. D'accord. Finished. Donc, juste une petite remarque ici, j'ai 100 par ça, je n'ai pas besoin de dupliquer cette classe Java. D'accord. New class main screen
activité et j'ajoute un E ici. C'est main screen activité pour étudiant. C'est l'écran principal pour la manipulation de la table étudiant. D'accord? Je clique sur Finish. Et une dernière classe, la classe New étudiant, activité. D'accord? Et Finish. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le contenu des anciennes classes permettant la manipulation de la table products. Je vais essayer de copier leur contenu dans les nouvelles classes Java créées. Je commence par All Products Activité. Je prends son contenu, CTRL-C, et je vais le mettre ici, CTRL-A, CTRL-V. D'accord? Et j'adapte son contenu à la nouvelle table étudiant. D'accord? Je cherche Product. D'accord? Find. Product va devenir étudiant. Find. Product va devenir étudiant. Je prends étudiant, CTRL-C. Et je cherche Product. CTRL-K. CTRL-V. 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 Donc, je remplace tout ce qui est Product par étudiant. D'accord? Ici, Product en majuscule. Donc, étudiant. J'essaie de garder le même style. Donc, j'ai oublié un T ici. Étudiant. D'accord? CTRL-V. D'accord? CTRL-K. CTRL-V. 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 Ici, je mets étudiant avec un E majuscule. J'essaie de garder le même style. D'accord? CTRL-K, CTRL-V. K. C'est un commentaire, donc c'est pas grave. Ici. Étudiant. D'accord? C'est un commentaire, donc c'est pas grave. Commentaire. Ici, product. D'accord. CTRL-K. Étudiant. D'accord. CTRL-V. CTRL-V. Et CTRL-V. D'accord. Ça va être changé. Ici, product. Étudiant. D'accord. Ici. Étudiant. D'accord. Ici, c'est étudiant. D'accord. Passons maintenant au chat. Donc, tag étudiant PID devient PID E.
ici PID E, tag name non E, ici c'est non E, constatez que je garde le même style, majuscule, majuscule, minuscule, minuscule, d'accord. Ici, c'est une ressource qui va, cette erreur va disparaître quand on va modifier ou bien créer les fichiers XML, l'interface c'est-à-dire, d'accord. Ici, PID, ça va devenir PID E, yes. Ici, PID devient PID E, d'accord. PID E, PID E, d'accord. Ici, PID E, le nom devient nom E, et ici c'est nom E. Et ici, PID E, ici, nom E, et non E. Il me reste ici r.layout.listItem. J'ajoute un E, c'est une ressource qu'on va ajouter plus tard, listItem E. Ici, tag PID devient tag PID E et tag name devient tag nom E. D'accord? R.PID devient R et ici, nous allons mettre nom E. Sans des ressources qu'on va créer plus tard. D'accord? Donc nous avons terminé avec all étudiant activité.java. Passons maintenant à edit étudiant activité.java. Donc j'ouvre le fichier edit product activité. CTRL A, CTRL C. J'ouvre la classe edit étudiant activité. CTRL A, CTRL V. Et je reprends le travail. D'accord? Recherche product, find, product va être remplacé par étudiant, d'accord. CTRL K, étudiant, CTRL K, hop, ici c'est étudiant, d'accord. C'est étudiant, c'est étudiant, étudiant, d'accord. Étudiant, 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 d'accord. D'accord.
c'est bon. Revenons maintenant au chat. Hop. Commençons par text name devient nom, price devient prénom. Oh, j'ai pas besoin de ces deux champs. Save et delete étudiant. PID c'est PID. Oh, d'accord. Maintenant, nous avons ici PID devient PID. Oh, nom. Oh, et prénom. Oh, ici btn save O, pas de source save O, O et la ressource c'est O, d'accord. Ici c'est PID O, PID O, d'accord. Ici c'est save O, ici nous avons delete O, d'accord. Ici nous avons PID O et un PID O, d'accord. Ici nous avons nom O, input nom O et prénom O. Ici c'est input, prénom O sont des ressources et j'ai pas besoin de ce dernier champ, d'accord. Nom O c'est nom O, prénom O, ici c'est prénom O et j'ai pas besoin de ce dernier champ, d'accord. Ici nous avons nom O, nom O, prénom O, prénom O, j'ai pas besoin de ce champ. Ici c'est PID O, PID O, nom O, nom O, prénom O, prénom O, j'enlève ce dernier champ, d'accord. Ici c'est PID O, PID O, d'accord, delete. Et je pense que nous avons terminé la mise à jour du fichier et edit étudiant activité pour Java, d'accord. Il me reste maintenant main screen. Je prends le contenu de main screen activité, CTRL A, CTRL C, j'ouvre main screen activité E, CTRL A, CTRL V, je modifie son contenu, recherche, product va être remplacé par étudiant, d'accord. CTRL K, ici c'est étudiant, d'accord. Étudiant, et ici c'est étudiant. Cette ressource va être créée plus tard, d'accord. Étudiant, étudiant,
d'accord. Étudiant, je garde le même style, d'accord. CTRL K, étudiant, 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 d'accord. Voilà. Notre vérification. Ces ressources vont être créées plus tard. Oh, main screen ici. Je dois ajouter main screen pour étudiant. D'accord. Main screen activité.java. Donc c'est main screen activité O. D'accord. Je sauvegarde. Il me reste le dernier fichier. New product. CTRL A. CTRL C. Et new étudiant. CTRL A. CTRL V. Plutôt product. Find. D'accord. Étudiant. CTRL V. CTRL V. Étudiant. Ici, je mettrai étudiant. D'accord. Étudiant. D'accord. Étudiant. 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 D'accord. Je vérifie maintenant les champs que nous avons ici. Input name devient input nom E, input price, input prénom E. J'ai pas besoin de ce champ. D'accord. Input name devient input nom E, input nom E, prénom E, prénom E. D'accord. Ici nous avons btn. Cette ressource va être créée plus tard. btn étudiant, oui. D'accord. Dialogue, ainsi de suite. Ici nous avons nom E, nom E. Ici prénom E, prénom E. J'ai pas besoin de ce dernier champ. D'accord. Param nom E, si c'est nom E, prénom E, prénom E. J'ai pas besoin de ce dernier champ. En principe, j'ai modifié le tout, donc je sauvegarde. Comme ça, nous avons terminé la création des nouvelles classes Java permettant la manipulation de la nouvelle table de base de données étudiant. D'accord.
Donc après avoir créé les nouvelles classes Java permettant la manipulation de la nouvelle table de base de données, la table étudiant, on doit préciser dans le fichier Android manifest.xml qu'il s'agit bien d'activité. D'accord? J'ouvre le fichier Android manifest.xml. J'utilise la manipulation textuelle. D'accord? Donc nous avons ici notre application, la configuration de notre application. Voici les activités déjà existantes. Ça correspond au fichier Java permettant la manipulation de l'ancienne table products. D'accord? Donc nous avons la première activité, main screen activité. La deuxième, all products activité, edit, new product activité, edit product activité. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un copier-coller. CTRL-C. D'accord? Donc j'ai la première activité, c'est-à-dire ce qui correspond à la première classe Java main screen activité. Donc pour que ça corresponde à main screen activité E, je dois ajouter ici un E. Regardez bien ces balises qui vont nous permettre de lancer la classe par défaut lors de l'exécution de l'application. C'est la classe qui va s'exécuter en premier lieu lors de l'exécution de notre application. Donc, je vais mettre main screen activité E. Je vais garder cette balise pour que cette classe s'exécute par défaut. Et bien sûr, je dois enlever cette balise de la classe main screen activité. Donc je la laisse pour main screen activité E. Je laisse cette balise qui va nous indiquer que cette classe va s'exécuter par défaut lors de l'exécution de notre application. All products devient all étudiant. Ici, all products, c'est all étudiant. All étudiant, d'accord. Ici, étudiant, add a new étudiant, edit étudiant, et ici edit étudiant, et ici edit étudiant. D'accord? Et je sauvegarde mes fichiers. Comme ça, dans le fichier Android manifest.xml, j'ai précisé que les nouvelles classes créées sont bien des activités. D'accord? Passons maintenant au fichier XML, l'interface. Donc, ressources, layout. Je vais essayer de créer les interfaces ou bien les fichiers XML permettant la manipulation de notre nouvelle table de base de données, la table étudiant. D'accord? Donc, je sélectionne layout, un clic droit, new, Android XML file. D'accord? Je nomme le premier fichier add étudiant. D'accord? Layout. Finished. D'accord? Ensuite, un nouveau fichier XML, Android XML file. C'est all étudiant. Bien sûr, à l'image de all products qui existe déjà pour la manipulation de la table products. Finish. J'ajoute un fichier XML
Android XML file, edit, étudiant, layout, finished. Ensuite, un fichier XML, new, Android XML file, list, item, O, finished, et un autre fichier XML, main, screen, pour étudiant, d'accord, et finished. Passons maintenant à l'adaptation des contenus des fichiers XML pour la manipulation de la nouvelle table de base de données étudiant, d'accord. Je commence par add étudiant.xml, je prends le contenu du fichier add product.xml, je sélectionne, j'opte pour la manipulation textuelle, CTRL A, CTRL C, add étudiant, manipulation textuelle, CTRL A et CTRL V, d'accord. Donc nous avons ici text view pour product name, je mettrai ici étudiant non, qui va s'afficher à côté d'une zone de texte, d'accord. Ensuite ici nous avons input name. Ici c'est très important quand vous trouvez ce a plus id, ce qui fait que cet objet va apparaître parmi les ressources, d'accord. Donc nous allons mettre ici input non e, d'accord. Passons maintenant au deuxième text view. Au lieu de price, je mettrai prénom, d'accord. Et ici input price, c'est input prénom E, d'accord. Attention à cet attribut Android input type number décimal, ça va nous exiger de saisir seulement les chiffres dans cette zone de texte. C'est pas le cas bien sûr pour prénom, c'est pour cela que je vais la supprimer. Je vais supprimer cet attribut Android input type number décimal, d'accord. Attention, il ne faut pas supprimer le slash inférieur. Et je supprime le champ description. D'accord. Ensuite, pour le bouton Create Product, ça va devenir, donc j'ai le A plus ID, ça va apparaître comme ressource, btn create étudiant. D'accord. Ici, c'est create étudiant. Et je sauvegarde. J'ai terminé avec add étudiant. Passons maintenant à all étudiant. Donc j'ouvre all products. Je passe à l'affichage textuel. CTRL A, CTRL C, all étudiant. Je passe à l'affichage textuel. CTRL A, CTRL V. J'ai pas besoin de changer ce list I. Je garde le même. J'ai terminé avec all étudiants. Passons maintenant à edit étudiant. Je clique sur edit products. CTRL A, CTRL C, edit étudiant. CTRL A, CTRL V. Je commence donc étudiant. Non. D'accord. Ici, c'est input non E, il s'agit d'une ressource. Ici, c'est prénom. D'accord. Ici, c'est prénom E, c'est une ressource. J'enlève cette restriction. D'accord. J'enlève ce dernier champ, le champ description. D'accord. Et ici, nous avons les boutons btn save un autre E pour étudiant. Et nous avons ici btn delete E. D'accord. Et je sauvegarde.
Passons maintenant à la liste item E. CTRL A, CTRL C, liste item, affichage textuel, CTRL A, CTRL V. D'accord, donc nous avons ici PID, ça va devenir PID E, d'accord. Et ici nous avons, ça va devenir nom E. D'accord. Main screen, je prends le contenu de main screen, CTRL A, CTRL C, et je vais le mettre dans main screen E. CTRL A, CTRL V. D'accord. Donc ici nous avons BTN View Products devient BTN View étudiant. View Products c'est View étudiant. D'accord. Ici nous avons BTN Create Product devient Create étudiant. D'accord. Add New Products devient Add New étudiant. D'accord. Je pense que j'ai terminé les modifications. Sauvegarder. Passons maintenant à l'exécution de notre application. Je vous rappelle que nous avons mis dans le fichier Android manifest.xml, nous avons mis l'activité main screen activité E. C'est celle qui va être déclenchée lors du lancement de l'exécution de notre application. D'accord. Je lance l'exécution de mon application. D'accord. Et j'aurai comme écran principal l'écran permettant la manipulation de la table étudiant. Je clique sur View. Comme la table est initialement vide, donc ça va me donner cet écran qui va me permettre d'introduire un nouveau étudiant. Le nom c'est AA, le prénom c'est bébé. Et je clique sur Create étudiant. En principe, je dois avoir maintenant la liste des étudiants qui existent dans la table étudiant. Malheureusement, j'ai eu cet écran noir, donc il y a un problème quelque part. Ça peut être au niveau du fichier PHP permettant l'affichage de la liste des étudiants. Je vais vérifier ça. Donc, all étudiants. Je prends le chemin là où j'appelle le fichier PHP permettant d'afficher la liste des étudiants, copier, et je vais mettre ce lien sur mon navigateur pour vérifier que si mon fichier PHP s'exécute avec succès ou non. D'accord. Je lance l'exécution. Et voici, regardez bien, que quand j'invoque getAllEtudiant.php, il va m'afficher le PID et le prénom. Regardez bien le manque d'un champ, du champ nom. Donc je vais vérifier le fichier PHP. Je vais le vérifier. getAllEtudiant. J'irai au champ nom. Regardez bien. Et voici le problème. J'ai détecté le problème. Ce product doit être remplacé par étudiant. D'accord. J'enregistre. Je sauvegarde le fichier PHP. Je reviens à mon application. Retour. Je clique sur View étudiant. Et voici la liste des étudiants qui s'affiche avec succès. Donc j'ai réglé le problème au niveau du fichier PHP. Donc l'application s'exécute sans problème. Je teste encore. Add new étudiant. J'ajoute par exemple l'étudiant Gigi avec un prénom PP. D'accord. Create étudiant. Et voici la liste des étudiants. D'accord. Je clique sur GG. Je peux le modifier. Par exemple,
Je clique sur Save Changes et les changements ont été enregistrés avec succès. Je peux même supprimer par exemple l'étudiant AA, delete. Et très bien. Donc, tout ce qui concerne la manipulation de la table étudiant s'exécute avec succès. D'accord? Revenons maintenant à notre application principale. Donc, il nous reste maintenant d'ajouter un nouvel écran, c'est-à-dire une nouvelle classe Java, une nouvelle activité, à partir de laquelle on peut accéder ou bien on peut suivre soit le chemin permettant la manipulation de la table product ou bien la manipulation de la table étudiant. D'accord? Donc, un clic droit, New, classe. J'appelle ma classe main activité. D'accord? Je clique sur Finish. Pour être rapide, je vais copier le contenu de la classe main screen activité. CTRL A, CTRL C. Je vais le copier dans la nouvelle classe créée main activité. CTRL A, CTRL V. D'accord? Donc la classe c'est main activité. Je vais la rattacher à un nouvel écran main S qui va être créé ultérieurement. Donc à ce niveau, ça me déclare une erreur. Cette erreur va être réglée plus tard. D'accord? Maintenant pour tout ce qui est bouton, bon, le nouvel écran va contenir deux boutons. Le premier bouton va me permettre de manipuler la table Products. Le deuxième va me permettre de manipuler la table étudiant. D'accord? Je nomme le premier bouton BTN Products et ici BTN étudiant. Même chose ici, BTN Products et BTN étudiant. D'accord? Ici c'est BTN Products. D'accord? Quand je clique sur le bouton BTN Products, je dois avoir Main Screen Activité. Main Screen Activité, c'est-à-dire la classe Java permettant la manipulation de la première table Products. D'accord? Maintenant, quand je clique sur le bouton BTN étudiant, je dois avoir Main Screen Activité O. Quand je clique sur le premier bouton, je lance Main Screen Activité. Quand je clique sur le deuxième bouton, j'invoque Main Screen E.class. D'accord? Ah, ici, oui, je dois mettre BTN Products et je dois modifier ici BTN étudiant. Je sauvegarde et je dois créer l'écran correspondant à cette nouvelle activité ou bien cette nouvelle classe Java. D'accord? Je sélectionne Layout, New, Android XML File. J'appelle le menu principal main-s. D'accord? Et je clique sur Finish. Pour être rapide, je prends le contenu de Main Screen, CTRL A, CTRL C, et je reviens à Main Screen S, son contenu textuel, CTRL A, CTRL V. Donc ce Main S XML doit contenir deux boutons. Le premier, c'est BTN Products, d'accord, et le deuxième, c'est
BTN étudiant. D'accord. Encore un petit changement à ce niveau. Donc, ici, au lieu de View Products, je vais mettre Product tout court. Et ici, je mettrai étudiant. D'accord. Je sauvegarde. Maintenant, au niveau du fichier Android manifest.xml, je dois déclarer main activité comme activité. CTRL-C, CTRL-V, et je mets main activité. Je vais mentionner que cette activité va être lancée par défaut au début d'exécution de notre application Java Android. Et c'est grâce à la balise intent-filter qui se trouve dans la balise activité correspondante à main activité. Bien sûr, je dois enlever intent-filter de l'autre activité, d'accord? Je sauvegarde et je lance l'exécution de mon application. Donc, j'aurai cette fenêtre principale. Cet écran correspond à la dernière classe créée main activité. J'ai deux boutons, Products et Étudiants. Si je clique sur Products, je peux manipuler la table Products. Si je clique sur le bouton Étudiant, je peux manipuler la table Étudiant. Par exemple, si je clique sur Products, voici un nouvel écran qui va apparaître. Soit j'affiche la liste des produits. D'accord? Comme je peux ajouter un nouveau produit, d'accord? Je reviens, retour arrière, je reviens à l'écran principal, là où j'ai Products étudiant, je clique sur étudiant, View étudiant, et voici la liste de mes étudiants, d'accord? Je peux bien sûr ajouter un nouveau étudiant, QQ et DD, d'accord? Create étudiant. Et voici le nouvel étudiant ajouté à la table étudiant. Comme ça, nous avons terminé notre application. D'accord?